Bonjour. Aujourd'hui, samedi 21 janvier 2023, je vous présente mon 4e audio donc de cette nouvelle année et sur le thème de la destinée, de notre destinée, pas de réunion du nouveau couple 3D sans libération de tout lien humain. C'est une suite directe de l'audio du 5 janvier, chapitre 2 sur le thème de la destinée, pleine lune 6 janvier 23 et début de l'accomplissement de la réunion des âmes, et de l'audio du 13 janvier, donc 2023 toujours, le chapitre 3 sur le thème de la destinée, vilain petit canard de nos deux familles, signe couronné en notre famille d'âme. Pour ce qui est de ce deuxième audio, donc d'un vendredi 13, j'en rappelle toute l'importance du fait que, sans libération, détachement de tous nos liens familiaux, tels que j'en ai parlé, et ce, nous concernant en tant que femmes et en tant qu'hommes au sein des couples du collectif Flammes Jumelles, nous ne serons pas complètement libres ni disponibles pour nous réunir en tant que nouveau couple 3D. Ce travail est, pour la première fois, commun et simultané avec notre autre, ou le sera très bientôt, selon là où nous en sommes. Cela signifierait donc que, lorsque notre autre nous a rejoints en l'œil de notre tsunami d'amour, c'est alors que nous commencerions à œuvrer en même temps sur notre dernière grande problématique avant de vivre ensemble la deuxième partie du tsunami. Ainsi, lorsque notre autre, et ce en fonction de l'avancée de la réunion au niveau des âmes, nous a rejoint, nous rejoint ou nous rejoindra selon dans l'œil du tsunami, nous avons pouvons ou pourrons commencer à véritablement œuvrer de concert dans l'invisible. Alors pour mémoire, voici les 3 phases décrites donc dans 3 audios. La première phase, c'est l'audio numéro 23 du 25 novembre 2022, chapitre 27 sur le thème de la réunion, période délicate de neutralité, pendant que notre autre reprend espoir. Deuxième phase, c'est l'audio numéro 24 du 2 décembre 2022, chapitre 28 sur le thème de la réunion, la quête de la destinée de notre couple est terminée. Et enfin, la 3e phase, audio numéro 25 du 9 décembre 2022, chapitre 29 sur le thème de la réunion. D'ailleurs, de mémoire, c'est le dernier chapitre, donc clôture du thème sur la réunion. Notre autre nous rejoint en l'œil du tsunami d'amour sur notre couple. Et je rappelle, ce tsunami d'amour est sur tous les couples du collectif Flammes Jumelles depuis octobre 2022. Mais c'était bien sûr à l'époque la première partie du tsunami d'amour. Actuellement, nous en sommes tous plus ou moins dans l'œil du tsunami d'amour. Donc, pour simplifier ce que je viens de dire,
sans détachement, libération de toutes nos relations, y compris familiales, qui ont fait particulièrement l'objet de mon audio du 13 janvier. Donc, sans détachement, libération de toutes nos relations, il ne peut y avoir véritablement de réunion 3D. Je rappelle également, en ce jour officiel de la nouvelle lune en Verseau, tiens donc, en Verseau. Je rappelle donc que je parle un peu justement de l'importance du Verseau dans mon précédent audio, donc toujours celui du 13 janvier, et que nous sommes au tout début de l'an chinois, du nouvel an chinois, ce 22 janvier. Mais bien sûr, et ils le savent parfaitement, lié directement à cette nouvelle lune en Verseau en cette année 2023, tandis que nous débutons également, mais cela c'est à chaque nouvel an chinois. Et donc en cette année 2023, nouvelle lune en Verseau, tandis que nous débutons également, comme par hasard, la période solaire de tous ceux nés sous le signe du Verseau. Et enfin, que nous entamons les Occidentaux, je rappelle cela également, hein, je l'avais déjà dit, que nous entamons Occidentaux comme Orientaux, les 10 derniers jours de ce mois de janvier, de très importantes transitions. J'en ai déjà parlé de l'importance de cette transition et de cette transition du mois de janvier 2023 dans mon premier audio de cette nouvelle année, soit du 5 janvier, comme dans celui encore et toujours du 13 janvier. Ce sont donc les tout derniers jours, ces 10 derniers jours, hein, nous permettant la libération, détachement de tous nos liens humains. Mais il est vrai, sont mis en exergue nos liens familiaux parce que ce sont les plus difficiles, les plus douloureux. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à nous occuper, sans nous en occuper directement, de tous nos autres liens humains, toutes nos relations. Oui, alors il m'est demandé de rappeler, oui, ainsi que je l'ai dit dans l'audio du 13 janvier, nous sommes invités, il n'y a pas d'obligation, nous sommes invités à demander directement, nous avons été invités, mais c'est un rappel, à demander directement à notre être réel, et bien de s'occuper de ces détachements, sans nous préoccuper de est-ce que ce sera coupure, par exemple, définitive, temporaire. Qu'importe. En tout cas, qu'importe, quand nous avons fait le choix de notre présence divine, et donc d'être qui nous sommes vraiment, et qui nous sommes vraiment, c'est notre être réel. Alors pourquoi demander à notre être réel? Parce que nous ne savons pas encore complètement qui nous sommes en notre être réel. Donc ces 10 derniers jours,
bien plus intenses encore que ce que nous avons vécu jusqu'ici, vont nous permettre la libération détachement, la libération et détachement de tous nos liens humains que nous aurions encore, dont nous aurions encore à nous libérer. C'est pourquoi il m'a été demandé de vous partager l'extrait d'un message reçu par voie de channeling en 2007, mais que je ne devais pas vous retransmettre avant ce jour, vous laissant ainsi tout le loisir de l'avoir compris, d'avoir compris par vous-même. Alors ce message est tiré de La Vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 457, et je l'avais intitulé « Laissez couler vos mémoires ». Alors pourquoi laissez couler vos mémoires et non pas laissons couler nos mémoires? Parce que c'est eux qui s'adressent à nous, ce n'est pas moi qui s'adresse à vous, c'est eux qui s'adressent à nous, y compris à moi, et peut-être même à moi en premier. C'est un message donc du 26 décembre de 2007, émanant de Sananda. Alors je redis qui est Sananda, parce que très peu le savent ou le disent. C'est l'union, c'est la réunion, c'est l'âme unique de celui et celles qui ont été incarnés parmi nous, avec nous, en tant que Yeshua et Madeleine. En fait, de ce message, il m'a été demandé de vous lire uniquement la toute fin. Tous les attributs divins ne peuvent le devenir dans un éternel présent qu'à l'instant où vous les libérez du carcan que vous-même leur avez imposé. Libérer, c'est faire le deuil. Faire le deuil, c'est libérer. Alors, qu'attendez-vous? La porte de votre cage a toujours été ouverte, car il n'y a jamais eu de porte, car il n'y a jamais eu de cage. Quand nous vous demandons, et nous vous y inviterons jusqu'à ce que vous compreniez, de libérer les Jésus, les Marie et toutes vos mémoires, ce n'est certes pas pour nous-mêmes, car nous l'avons déjà fait, mais bien pour vous et seulement pour vous. Quand nous vous demandons de laisser aller toutes ces images, ces pensées, ces illusions, ces expérimentations, l'astral, le karma, vos mémoires, ainsi que toutes vos attentes, quelles qu'elles soient, nous vous le rappelons uniquement parce que, autrefois, vous nous l'aviez demandé. Libérer n'a jamais voulu dire exclure, rejeter, oublier, dénigrer, perdre, mais au contraire, grandir, s'ouvrir, recevoir, accueillir, s'unir à son être réel. Libérer vos mémoires ne veut pas dire qu'elles vont aller se perdre dans l'oubli abyssal d'un quelconque de vos mondes chimériques. Toutes ces mémoires vont pouvoir exister en étant réunies totalement et définitivement à votre source et à la source des sources. Libérer, et donc vous libérer, dans un seul et même mouvement, vous rapproche de plus en plus de qui vous êtes à chaque instant. Incroyable, non? Alors que, je le redis pour la énième fois,
que toute l'année 2022 était notre dernière année pour être qui l'on est vraiment. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent de nous rappeler? Incroyable. Sachant que le janvier 2023 est transitoire entre 2022 et 2023. Et donc l'année 2023 commence réellement le 1er février. Et donc, ce mois de janvier nous a été ouvert pour disons, terminer ce que nous avions déjà bien commencé et ce dont nous avions déjà bien pris conscience en cette année 2022 si essentielle pour chacun de nous comme pour chacun de nos couples. Maintenant, il m'est demandé de vous lire un autre extrait d'un autre message et qui se trouve ce message dans La vie Providence 2, l'eau, je ne me souviens plus du titre, l'eau de feu du cœur sacré, c'est ça, l'eau de feu du cœur sacré. Et ce message est de la page 66 à 73. Il est intitulé « Le miroir aux alouettes de vos mémoires ». C'est un message toujours par voie de channeling du 23 avril 2008, émanant du conseil de Shambhala et de la fraternité de Melchizedek. Et ainsi que j'ai pu parce que j'avais oublié, que j'ai pu, comment dire, le parcourir rapidement sur mon livre, j'en avais fait 4 grands chapitres. Et oui, parce que c'était un message vraiment très long et assez complexe. En tout cas, moi, je l'avais vécu comme ça à l'époque. Donc, 4 grands chapitres dont il m'est demandé de vous dire les titres. Le premier, ne coupez plus en positif ou en négatif vos mémoires. Deuxième, renversez vos identifications et retournez la lumière. Troisième, des conflits auront lieu au nom de certaines mémoires. Par exemple, au nom de Jésus, pour ne citer que lui. Et quatrième et dernier chapitre, et c'est celui-là que je vais vous lire, reconnexion et libération des mémoires par le cœur sacré. Et comme ce chapitre était long, j'en avais fait 4 sous-parties. La première, la reconnexion seule est identification. La deuxième, la libération seule est chute dans la matière et dans la dualité. La troisième partie, sous-partie, reconnexion et libération dans un seul et même mouvement, un seul souffle, par le cœur sacré, par le souffle du cœur sacré. Et enfin, la quatrième sous-partie, vous n'avez rien à faire pour vous libérer. Rien que ces titres, waouh. Très peu d'entre vous sauraient exactement ce que tout cela veut dire, parce que très peu d'entre vous êtes prêts. Et je vais encore me faire des amis. Mais bon, je le sais depuis longtemps. Mais apparemment, oui, c'est ce qu'il m'est demandé en direct de vous dire. Et j'espérais que cela ne soit pas déjà le cas. Mais bon, les êtres de lumière, comme tous nos guides et accompagnants, nous font savoir que si nous n'avons plus de temps à perdre, eux non plus. Pour ceux et celles qui ne seraient pas prêts parmi vous, comme pour le reste de l'humanité, vous avez bien sûr vos propres guides, bien évidemment. Personne n'est oublié, mais nous n'avons pas les mêmes rôles. Nous ne sommes pas de la même famille d'âmes. Et moi, j'ai toujours témoigné
sauf en de rares cas où j'ai pu inclure les âmes sœurs avec nous. J'ai toujours uniquement témoigné pour le collectif Flammes Jumelles, qui est fer de lance de l'ascension. Ascension. Et cela, soyons honnêtes, cela intéresse très peu parmi tous ceux présents. Vous m'entendiez bien, parmi tous ceux présents sur l'égrégore Flammes Jumelles YouTube, n'est-ce pas? Eh oui. Qu'importe l'ascension, rien à faire. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est où en est mon autre, quand c'est que je vais le retrouver, etc. Alors bien sûr que j'en suis passée par là aussi, mais tout en sachant depuis le début que nous ne nous retrouvons pas par hasard en tant que couple du collectif Flammes Jumelles, ni avec notre autre, ni avec les autres couples. Donc, je disais, parce qu'ainsi il m'est demandé de transmettre dans l'ordre divin et la clarté divine que très peu d'entre vous êtes prêts à entendre ce que je vais lire notamment, car très peu d'entre vous êtes du collectif Flammes Jumelles. Très peu de tous ceux qui regardent, je le redis, ou écoutent les vidéos ou les audios sont du collectif Flammes Jumelles. Et quand je dis très peu, c'est vraiment infime. Mais cela ne veuille pas dire non plus que cette reconnexion libération ne puisse concerner tout le monde, évidemment. Mais aurez-vous la patience? Ah non, il me demande de dire ça. Bon, mais aurez-vous la patience d'écouter, de nous écouter jusqu'au bout, nous du conseil de Shambhala et de la fraternité de Melchizedek? Oh là là. Car, il est vrai, il m'a été demandé de vous partager cette dernière partie, ce chapitre numéro 4, de leur message de décembre 2007 entièrement. Et il est, disons, assez long. Et je refais connaissance avec lui en direct. Je ne l'ai pas relu avant. Ils m'ont dit que si je l'avais fait, j'aurais certainement coupé des passages. Voilà. Je me souviens, mais pas dans le détail, non. Je me souviens bien sûr de la reconnexion, la libération des mémoires, qu'on ne peut pas se libérer sans reconnexion. Oui, mais enfin bref. J'y vais. Reconnexion et libération des mémoires par le cœur sacré. Se libérer de vos mémoires, c'est libérer votre présence de ce dont elle ne veut plus, parce qu'elle n'en a tout simplement plus besoin pour les besoins de l'expérience, de l'extension de sa propre pensée à travers les plans. C'est pourquoi le deuil des mémoires est si important pour vous, car par ce processus de libération, vous vous permettez de vous en remettre à plus grand que vous. Reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement. La reconnexion seule est identification. C'est ce que vous faites par vos techniques énergétiques de tous bords, par vos mantras, par vos techniques de respiration, pour faire monter votre énergie ancestrale manipulée à travers la Kundalini. Comme si vos chakras n'étaient que cela, et que ce que vous nommez Kundalini n'était que cela. Vous manipulez l'énergie en ne sachant même pas ce à quoi vous avez affaire. Ah mon Dieu!
Ah ben si ça commence comme ça, effectivement, je comprends. Alors du coup, je fais une petite pause. J'ai pu voir, il y a à peu près 1 an, j'ai découvert ça, qu'il y avait des gens, des personnes, qui, pour se réaligner, pour se recentrer, pour se sentir bien, demandaient à leur point zéro de le faire. Mon Dieu, personne ne sait ce qu'est le point zéro. Personne. Et quand notre point zéro aura à s'allumer, ce n'est pas nous qui avons à le faire. Nous aurons seulement, quand nous serons prévenus d'accepter ou non. Mais vous vous rendez pas compte, c'est énorme ce point zéro. Mais c'est simple, c'est carrément l'ascension. C'est-à-dire qu'on passe sur la nouvelle terre. Parce que vous croyez que vous êtes prêts? Alors s'il vous plaît, arrêtez de jouer aux apprentis sorciers avec votre point zéro. Stop! La seule chose que vous puissiez faire, que nous puissions faire, c'est simplement, et c'est ce que j'ai entendu hier, nous reconnecter, bien sûr si nous le souhaitons, nous reconnecter, on dit simplement reconnexion, je me reconnecte à mon centre galactique intérieur, interne. Et c'est tout. Le point zéro, il ne faut pas y toucher. C'est énormissime. Je vérifie si je l'avais suffisamment dit. On me dit oui. Bien, je reprends. Vous manipulez l'énergie en ne sachant même pas ce à quoi vous avez affaire. Par une série de résonances vibratoires, vous faites le plein de quelque chose, pas par peur du vide de vous-même, par peur de votre propre espace au-delà des frontières de l'infini, car l'infini même est fini. La reconnexion seule est attachement au plein de rien. La reconnexion par certains protocoles, comme par certaines prières, fait aussi partie de cette reconnexion séparée. La reconnexion seule fait paradoxalement l'impasse même de la reconnexion à votre être divin. La reconnexion seule, même divine. Et l'on se demande bien pourquoi il pourrait ne pas en être ainsi, pourrions-nous dire avec une pointe d'ironie, ne suffit pas. La reconnexion seule, même divine, ne suffit pas. C'est un mensonge grossier. La libération seule est chute dans la matière et dans la dualité. Vous coupez les liens et les attaches sans vous être fixé en quoi que ce soit. Avant même d'être quoi que ce soit, ou parce que vous refusez d'être ceci ou cela, vous voulez vous libérer. Que l'on nous explique comment se libérer à partir de rien. Comment se libérer même du vide que vous avez cru être vous-même. Les techniques d'ascèse, de purification intensive, les initiations par certains maîtres, qu'elles soient de type sévère ou de type glamour, n'a aucune importance en soi. Certaines techniques tantriques sont de ce fait la peur du vide par le plein de vide. Beaucoup d'âmes ont cru se libérer ainsi. Mais vouloir se libérer, c'est aussi s'attacher au concept même de libération. Nous vous l'avons déjà dit. Lorsque nous voyons
vos corps décharnés, votre mental décomposé en petites cases fétides. Lorsque nous voyons la vie s'écouler de vous, car vous la refusez, nous nous demandons bien quelle folie a pu vous prendre pour vous amener à de telles extrémités. Eh bien, reconnexion et libération dans un seul et même mouvement, un seul souffle, par le cœur sacré, par le souffle du cœur sacré. Alors, est-ce en priant le cœur sacré que vous pourrez vous libérer de ces mémoires incommodantes qui vous gênent et vous encombrent? Mais demandez-vous, qui gêne qui ou quoi de vous-même? Prenez conscience de là où vous mettez des jugements. Beaucoup de choses sont ainsi faites que vous employez des mots de manière tellement automatique que les mots font ce que vous êtes et non pas votre présence à travers son verbe. Beaucoup confondent encore le fait de prononcer des mots, même sacrés, ce qui est un jugement en coupant encore une fois le monde en deux, avec le souffle même du verbe. Beaucoup confondent encore le fait de prononcer des mots, même sacrés, avec le souffle même du verbe. Le sacré n'a pas besoin de définition pour être ce qu'il est au-delà de ce qu'il est. Le cœur sacré est le point de contact manifesté de votre présence dans un plan spécifique, comme le point de contact d'un doigt qui pousse une surface souple en créant une forme. La notion même de cœur sacré n'est pas sacrée. Et nous sourions de ces jeux de mots. Oui, le cœur sacré est sacré. Le masculin sacré est sacré. C'est redondant, évidemment. Le féminin sacré est sacré. Mais quand nous tentons de définir ce qu'est le cœur sacré, ce qu'est le masculin sacré, ce qu'est le féminin sacré, pour exemple, eh bien, non seulement nous nous trompons, mais en outre, ces définitions ne sont plus du tout sacrées. Reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement par le cœur sacré. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une erreur. Voyons. Ah oui, d'accord. C'est une sous-partie, mais que j'ai oublié de vous nommer, mais qu'importe. Un seul et même, alors je redis, reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement par le cœur sacré. Un seul et même mouvement créé par la volonté de votre présence à travers le cœur sacré de l'être, qui est aussi une pensée du Christ universel. Christ universel qui est le Fils du Père et de la Mère, par le désir de la fille du Père et de la Mère. Christ universel étant également la fille du Père et de la Mère par la volonté du Fils du Père et de la Mère. Ah oui, là, si je devais expliquer, c'est trop long, là. En fait, c'est la quaternité divine. Le Père, la Mère, le Fils, la Fille, pour faire très simple. Et enfin, oui, dernier, on va dire, paragraphe, et pas des moindres, mon Dieu. Vous n'avez rien à faire pour vous libérer. Voilà le grand scandale. Voilà la grande prostituée décriée par les uns et les autres. Vous n'avez plus à vous prostituer pour vous libérer. Et la grande prostituée disparaîtra d'elle-même.
Relisez vos livres et entendez vos traditions, et vous comprendrez ces mots. La prostitution de votre liberté est terminée. La prostitution de votre libération est terminée. Voilà encore une bonne nouvelle, si vous décidez qu'elle soit telle. Amen. Et moi, je vous dis donc à très bientôt.